Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane et shalom shalom à tous mes frères chrétiens. Et donc aujourd'hui, alhamdoulilah, je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de frères musulmans qui m'ont demandé, Ibrahim Jean-Luc, il y a un frère musulman du nom de Baba 2 qui a fait un live et il nous a dit comme ça que Ibrahim Jean-Luc est coraniste. Et donc nous on aimerait savoir quelle est ta position. Alors alhamdoulilah, je vais me prononcer là-dessus. Je ne suis pas coraniste. Je ne suis pas coraniste. Je crois entièrement au Coran. Je crois au Coran à 100%. Et je crois aussi aux hadiths ainsi qu'à la sunna qui sont authentiques. Je répète, je crois entièrement au Coran, mais en ce qui concerne les hadiths et la sunna, je crois aux hadiths ainsi qu'à la sunna qui sont authentiques. Maintenant, pourquoi je dis que je crois entièrement au Coran? La réponse se trouve dans le Coran, dans la sourate 15, le verset 9. Allah dit, c'est lui qui a fait descendre le Coran et c'est lui qui protège le Coran. Donc du moment où Allah dit dans la sourate 15, le verset 9, que c'est lui qui a fait descendre le Coran et que c'est lui qui protège le Coran, ça veut dire que le Coran, là, dans son entièreté, ce n'est pas falsifié, c'est 100% sûr. Voilà pourquoi je dis, je crois entièrement au Coran. Allah n'a pas dit des hadiths, y compris de la sunna, que c'est lui qui protège les hadiths ou encore la sunna. Ce qui revient à dire que les hadiths et la sunna, là, on peut les falsifier. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'hadiths et il y a beaucoup de sunna qui sont falsifiés. Nous croyons aux hadiths authentiques et à la sunna authentique parce que tout simplement le prophète a reçu l'ordre de la part de Allah dans la sourate 16, le verset 46, d'expliquer le Coran. Et comme Allah a demandé au prophète dans la sourate 16, le verset 44 d'expliquer le Coran, on sait que les explications du Coran que le prophète a données, ce n'est pas dans le Coran, mais ça est soit dans des traditions orales, ou encore dans les hadiths, ou encore dans la sunna. Mais comme Allah ne s'est pas porté garant des hadiths et de la sunna, ça fait que les explications que le prophète a données, qui sont dans les hadiths et dans la sunna, il y a certains qui ont falsifié ça parce que tout simplement Allah ne s'est pas porté garant. Allah ne protège pas les hadiths, ne protège pas la sunna. Allah a dit dans la sourate 15, le verset 9, que c'est le Coran que lui protège. Voilà pourquoi le Coran est 100% sûr et voilà pourquoi moi je crois entièrement, on va dire, au Coran. Mais les hadiths, comme Allah n'a pas dit qu'il les protège et donc ça veut dire qu'on peut les falsifier, voilà pourquoi quand je lis un hadith ou bien quand je lis une sunna, pour savoir si c'est authentique, qu'est-ce que je fais? J'applique ce que dit la sourate 5, le verset 48. La sourate 5, le verset 48 dit, le Coran que Allah a fait descendre là, c'est venu confirmer l'évangile, c'est venu confirmer la Torah et c'est venu prévaloir sur eux. Et comme le Coran est venu prévaloir sur tous les livres, ça veut dire quoi? S'il y a un livre qui dit quelque chose, ce que ce livre a dit là, il faut voir ça à la lumière du Coran. Si ce que dit ce livre-là contredit le Coran, rejette la déclaration de ce livre-là. Maintenant, si ce que ce livre-là dit va dans le même sens que le Coran, alors c'est que ce livre-là est vrai. Pourquoi? Parce que Allah dit dans la sourate 5, le verset 48, que le Coran est venu pour prévaloir sur les autres livres. Et donc, c'est le Coran qui nous permet de savoir si un hadith ou bien si une sunna est authentique. Si tu vois dans un hadith où on dit par exemple que Muhammad, on va dire adorer les idoles. Alors que le Coran dit dans la sourate 4, le verset 48, que certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Donc, cet hadith ou cette sunna là, qui dit que le prophète Muhammad adorait les idoles là, est à rejeter. Parce que le Coran dit dans la sourate 4, le verset 48, que Allah n'aime pas qu'on l'associe.